Aujourd'hui, je vais explorer avec vous une première question qui a été envoyée par une des personnes qui nous écoutent. Cette dame s'appelle Joanne. Et ce qu'elle écrit dans l'email qu'elle nous a envoyé, c'est qu'elle est toujours bien présente quand elle écoute les capsules, par exemple, ou à d'autres occasions quand elle fait des pratiques. Mais la question qu'elle nous pose, c'est comment je peux maintenir mon attention dans le moment présent quand mes pensées m'emmènent ailleurs? Hein? Elle dit c'est une très bonne question car j'aimerais pouvoir être toujours en état de présence de cette intensité, surtout quand je travaille avec mes collaborateurs. Alors, c'est sûr que ça, c'est un défi. Hein? Être présent quand on est tout seul dans une pièce, devant une bougie, on fait une méditation, ou alors on est concentré comme sur une capsule vidéo. Là, à ce moment-là, c'est une chose d'être présent. Ça en est une autre d'être présent quand on est en relation avec d'autres personnes. Et dans la question, on parle aussi des pensées. Alors, comment se fait-il que euh, mon corps est présent, est ici, mais ma pensée semble amener mon attention ailleurs? Je dirais que la première chose à reconnaître, c'est qu'effectivement, il y a des pensées. Il y a des pensées tout le temps à propos de tout. Hein. Euh, il y a un petit exercice qu'on peut faire très simplement pour se rendre compte à quel point notre cerveau est toujours en train de générer des pensées qui sont en fait plutôt des réactions, des conditionnements à ce qui est en train de se passer. Il suffit par exemple de prendre un petit objet. Je vais prendre, ici, là, il y a une batterie. Là. Mais quand je mets cet objet devant moi, le simple fait de maintenir mon attention dessus, je peux réaliser qu'en fait, il y a plein de pensées qui viennent à propos d'un seul objet. Puis on est entouré de milliers d'objets sur une journée. Si un petit objet peut générer autant de pensées, évidemment, l'ensemble des objets, des situations qui m'entourent génèrent des pensées. Quand je rencontre une personne, c'est encore beaucoup plus de pensées, de jugements, d'interprétations qui viennent s'ajouter. Donc, dans un premier temps, je dirais que pour éviter que mon attention soit prise par les pensées, il faut que je reconnaisse qu'il y a des pensées. Reconnaître que mon cerveau génère des pensées comme mon cœur pompe du sang, sans en faire, disons, un problème, sans essayer d'arrêter mes pensées, sans dire que, dans le fond, c'est à cause de mes pensées que je ne suis pas présent. C'est simplement en reconnaissant qu'il y a des pensées que je vais pouvoir, justement, maintenir mon attention dans le moment présent parce que les pensées, en fait, même si elles sont à propos d'histoires passées, si elles sont à propos de peurs projetées dans le futur, mes pensées, se produisent toujours dans le moment présent. Donc si je peux simplement reconnaître, observer les pensées qui sont là, je suis automatiquement dans le moment présent. Parce qu'en fait, à la base, je suis toujours, encore, toujours dans le moment présent. Il y a quelqu'un qui disait une fois que essayer d'être dans le moment présent, c'est comme essayer de s'asseoir quand on est déjà assis. Il n'y a pas, disons que c'est un état naturel. On ne vit encore et toujours que dans le moment présent. Rien n'existe en dehors du moment présent. C'est simplement de remettre mon attention sur ce qui se passe à l'aide de mon corps, de mes sens, qui va me permettre de reprendre conscience, dans le fond, que la vie se déroule ici et maintenant. Donc, il y a plein de façons, plein d'outils. Chacun va trouver celui qui lui convient le mieux, mais on peut utiliser la respiration pour mettre notre attention dans l'expérience de respirer et donc d'être ancré grâce à notre corps dans le moment présent. On peut utiliser les sensations corporelles. On a déjà fait une petite méditation basée là-dessus, là, avec la sensation, on démarrait dans la main, puis on utilisait toutes les sensations dans le corps. Et on va se rendre compte, quand on se sert des sensations corporelles, que quand on est bien ancré dans le moment présent, on va pouvoir observer que tout est en train d'arriver dans le moment présent, autant nos émotions que nos pensées. Et donc, quand je suis bien enraciné grâce à mon corps, je peux maintenir mon attention dans le moment présent, même si les pensées sont très agitées, même s'il y en a beaucoup. Voyez-vous, normalement, ce qui se passe, c'est que quand il y a une pensée qui arrive,
mon attention part avec, il y a un autre qui arrive, mon attention part avec dans un autre sens. Et au niveau de mon attention, ça ressemble à peu près à ça. L'idée, c'est de me servir de mon corps pour centrer mon attention ici et maintenant, même si pendant ce temps-là, les pensées, elles continuent, elles. Voyez-vous? Donc, je ne fais pas de ça un problème, je fais juste observer. Ah, tiens, il y a une pensée. Ah, oh, tiens, il y a une émotion. Et quand je vais être face à un de mes collaborateurs, comme Johan en parle ici, eh bien, en ayant cette attention dans le corps, je vais pouvoir accueillir ce que mon collaborateur m'apporte. Hein. Il peut être contrarié par quelque chose, il m'en parle. Sa contrariété crée peut-être une réaction dans mes propres, je dirais, pensées. Ça va générer d'autres pensées, ça va générer des émotions. Mais si je suis bien ancré dans mon corps, à ce moment-là, je vais pouvoir observer tout ça, ce jeu, finalement. Il me dit quelque chose, ah, il y a des pensées qui viennent, les pensées, je vais dire, alimentent une émotion, ok, j'ai le goût de réagir, hein, mais comme je suis conscient de ça, je n'aurai à ce moment-là, j'aurai le choix, disons. À ce moment-là, je serai libre de ces réactions automatiques. Hein? Alors, un exercice qui peut être très intéressant, c'est de prendre régulièrement le temps pour observer les pensées. Simplement, évidemment, d'abord, on se centre dans son corps, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à la respiration ou une autre technique, et on s'arrête, on prend juste le temps de laisser aller, on va dire, les pensées, les laisser, je dirais, aller et venir, et un petit peu comme si on était assis dehors, on regarde des mouettes qui passent dans le ciel, ou on regarde des nuages qui apparaissent, qui disparaissent, qui partent et qui viennent. On les laisse aller, et en même temps, on reste présent à notre corps, et donc on peut, tout en laissant aller les pensées, ne plus se laisser emporter par elles. Elles ne prennent plus tout ça, disons, le dessus sur nous. Et la même chose pour les émotions, elles ne vont plus, je vais dire, nous submerger, puisque on en est conscient. On prend conscience de la vraie nature, disons, des pensées et des émotions, quand on est pleinement présent. La respiration, c'est un outil très... je vais dire, très facile à utiliser en toutes circonstances. Et je dirais, regardez, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est que pendant que je suis en train de vous parler, vous pouvez simplement prendre conscience que vous êtes en train de respirer. Et il ne s'agit pas de penser à notre respiration, il s'agit de ressentir, de faire l'expérience de la respiration. Donc, pendant que je suis en train de vous parler, vous réalisez que l'air rentre dans vos poumons, l'air passe par votre nez, vous sentez l'air qui est un peu frais, qui ressort un peu plus chaud. Et pendant que vous faites l'expérience que vous êtes en train de respirer, ça ne vous empêche pas de comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est simplement une expérience instantanée, directe, du fait d'être en train de respirer. Parfois, les gens ont de la difficulté, quand je fais cet exercice-là dans les ateliers, ils me disent « Oui, mais quand je pense à ma respiration, je ne peux pas entendre ce que vous êtes en train de dire. » Il ne s'agit pas donc, c'est pour ça que je vais faire cette précision, c'est qu'il ne s'agit pas de penser à ma respiration, il s'agit de ressentir ma respiration. Et ça ne demande absolument pas d'utiliser la pensée pour le faire. Pendant que je ressens ma respiration, il peut y avoir des commentaires qui viennent. « Oh, est-ce que je suis vraiment en train d'écouter ma respiration ?» Ou « Ah oui, tiens, je suis en train de respirer. » Ça, c'est des pensées, mais on peut les observer en même temps qu'on ressent qu'on est en train de respirer. C'est de faire cette distinction-là. Et de ne pas s'arrêter et se laisser prendre finalement par les pensées, les laisser aller. Il y a quelqu'un qui me disait, justement en fin de semaine, je donnais un atelier, qui me disait « Observez mes pensées comme ça, sans y attacher d'importance ou être absolument dans l'analyse de ses pensées. » Elle dit, c'est tellement reposant, elle me disait la dame, parce que le fait d'être tout le temps comme ça pris dans nos pensées et d'essayer de les comprendre, ça amène d'autres pensées, il y en a de plus en plus, ça prend une énergie énorme dans le corps. Et cette énergie, on l'a en moins, disons, pour agir, pour être en lien avec ce qu'on est en train de faire. Il y a moins de qualité dans mes relations, il y a moins de qualité dans mon travail quand
mon attention est baladée et est attirée, disons, par l'ensemble de ces pensées-là. Donc, on va expérimenter un grand calme à l'intérieur duquel on peut observer de l'agitation. Mais l'idée, c'est de se reconnaître comme étant ce calme, comme étant cet espace, cette conscience qui fait l'expérience des pensées, des émotions et tout ça. Et de rester dans cet espace. Alors, quand on fait de la méditation, des exercices, on va, comment dire, on va développer cette aptitude à remettre notre attention dans le moment présent, mais l'idée, c'est d'amener cette qualité de présence au quotidien. Pas seulement quand on est tout seul, comme je disais tout à l'heure, avec une bougie dans une pièce isolée, mais en toutes circonstances. Finalement, toute circonstance, tout événement, toute rencontre est une occasion de mettre en application cet exercice. C'est qu'à chaque fois que j'observe quelque chose qui se passe à l'extérieur, je peux en même temps observer les réactions et les automatismes qui sont en train d'arriver à l'intérieur. J'ai ainsi donc on va dire une conscience plus élargie, plus globale de mon expérience. Et je prends conscience que tout ça est en train d'arriver ici et maintenant. Et en même temps, je prends conscience de qui je suis. Je suis cet espace à l'intérieur duquel tout ça est en train d'arriver. Donc, même si je suis dans l'action, même si je suis en mouvement, ça ne m'empêche pas d'être à l'arrêt à l'intérieur et d'être pleinement dans l'instant. Et j'observe le mouvement à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, voilà un petit peu, je dirais, ce qu'il faut travailler, peut-être cultiver, développer. Et plus souvent je vais avoir d'occasion de refaire ce mouvement, de remettre mon attention dans le présent. Quand mon attention est partie ailleurs, je la ramène dans mon corps grâce à ma respiration, par exemple, et plus ça sera facile. Il faut choisir, disons, peut-être les occasions. On peut décider de remettre notre attention dans le moment présent à chaque fois qu'on se lave les mains, par exemple, sur une journée, à chaque fois qu'on monte un escalier, à chaque fois que le téléphone sonne. On dit, tiens, quand le téléphone va sonner, pour moi, ce sera un signal de dire, remets ton attention dans le moment présent. Je vais laisser le téléphone sonner 2 ou 3 fois. Pendant ce temps-là, je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi. Est-ce que je suis pleinement disponible ou est-ce que j'ai encore mon attention dans mon dossier? Et à ce moment-là, je vais prendre le téléphone et être pleinement présent pour la personne. Quand je mange, chaque fois que je mange, est-ce que j'ai conscience de l'expérience physique de manger, du goût dans la bouche, de tout ce que m'apportent les aliments, de faire l'expérience vraiment dans mon corps du sentiment de satiété? Est-ce que j'ai encore faim ou est-ce que je suis en train de manger, on va dire, par automatisme, hein? Quand je bois un verre d'eau, je peux ressentir l'eau qui coule à l'intérieur de mon corps. Dans le fond, je me sens plus vivant à chaque fois que je suis en lien avec tous mes sens. Hein? Certaines personnes vont utiliser l'ouïe. Quand des gens parfois écoutent de la musique, leur attention est dans l'expérience de la musique et ils sont pleinement présents grâce à ça. Il y a des gens qui vont utiliser, il y a un monsieur en fin de semaine qui me disait, moi, quand je joue de la guitare, je suis pleinement présent. Parce que je suis dans l'expérience, c'est encore une expérience physique. D'autres vont faire du feng shui, pas du feng shui, du tai chi, pardon. D'autres vont faire du qigong ou du yoga. Certains vont faire de l'escalade, que sais-je. Chaque fois qu'on est en lien avec une expérience en lien avec le corps, on est pleinement présent. Donc, plus souvent on fait ça, je crois qu'il vaut mieux ramener notre attention dans le moment présent 10 fois 2 minutes par jour, voyez, qu'une fois 20 minutes. Et dans le fond, l'idée, c'est d'essayer d'être toujours dans cette curiosité, dans cette enquête, je dirais, sans analyse, mais simplement ouvert, réceptif à comment ça se passe, comment ça joue, c'est quoi les automatismes qui sont là, avoir cette curiosité, car je dirais presque que c'est amusement, cette ouverture à
aux réactions habituelles de mon corps et tout ça. Voilà. Ouais, je pense que j'ai fait le tour de la question pour aujourd'hui. Enfin, certainement pas le tour, mais pour ce que j'ai à en dire aujourd'hui, en tout cas, voilà. Donc, merci. À bientôt.